Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 8 juillet 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,72% à 6033 points, en repli de 15,66% depuis le début de l'année 2022. Alors après un mois de juin 2022 fortement baissier, la Bourse de Paris a repris des couleurs cette semaine, la plus forte hausse hebdomadaire revenant au baromètre des petites valeurs françaises, l'indice CAC Small, avec un gain de 2,56%. Alors même si chaque point regagné est une petite victoire pour les investisseurs, force est de constater que les conditions de marché restent dégradées à moyen terme. En effet, le principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, est toujours mal orienté depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en mars 2022. À court terme, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice CAC 40 sont toujours mal orientées depuis la semaine du 24 janvier 2022, mais nous remarquons que la courbe 5 semaines a stoppé sa baisse, neutralisant momentanément le repli de l'indice. Plus largement, et comme nous l'observons depuis quelques mois maintenant, tous les indices français sont mal orientés à moyen terme. À court terme, c'est également toujours la couleur rouge foncé qui domine depuis maintenant plusieurs semaines à la Bourse de Paris. Et à très court terme, le rebond qui est en train de se dessiner est à prendre avec des pincettes. Comme à mon habitude, j'attire votre attention sur le caractère extrêmement spéculatif de cette reprise, car, comme nous l'avons vu précédemment, la configuration globale à court et moyen terme reste particulièrement dangereuse. Encore une fois, et comme je le rappelle régulièrement, il faut être extrêmement sélectif en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière et en conservant les autres en portefeuille. Alors sur le plan des actions maintenant, l'analyse des valeurs du CAC All Tradable, donc l'indice représentatif du marché français, montre que le consensus moyen terme Isobourse reste très ancré dans le rouge avec 80% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. À court terme, le nombre de valeurs négatives est également toujours très marqué, avec plus de 80% des actions en tendance baissière ou en retournement baissier. Et, à très court terme, le graphique en bas à droite montre que le nombre de valeurs haussières pourrait dépasser le nombre de valeurs baissières au cours des prochaines séances. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde et faire n'importe quoi. Il faut continuer à faire preuve de rigueur, de patience et surtout de prudence. Les rebonds techniques de contre-tendance, puisque c'est bien de cela dont nous parlons, sont des périodes compliquées où il faut savoir faire preuve de discernement et notamment savoir distinguer les retournements majeurs des respirations plus ou moins fortes. Enfin, comment ne pas parler de la monnaie de l'Union européenne qui est brièvement passée sous la barre des 1,01 cette semaine, une première depuis 20 ans. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur l'euro-dollar depuis septembre 2021, autour de 1,16 $. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.